Présidentielle 2025, le ministre Jacques Famé-Dongo, responsable de la communication du RDPC, affirme qu'il assume son soutien à Paul Biya en tant que chef traditionnel. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Voici la teneur de ses propos. Popolit numéro 201675 du 29 janvier 2025 a publié une caricature intitulée « Et tout dit 2025, que vaut le soutien des chefs traditionnels ?» Dites-moi, la chefferie traditionnelle de Famé-Dongo là, c'est vrai ou du bricole? Parce que je cherche son arrière-grand-père qui fut chef. Voici les réponses aux questions du caricaturiste dont j'apprécie le talent voire la perspicacité et qui a procédé, de manière originale, à la critique des sources, opération journalistique incontournable, en professionnel de l'information averti, car la caricature est une forme de communication iconique. 1. Mon arrière-grand-père fut chef, sous le protectorat allemand et le mandat de la France. 1. Je suis chef de 3e degré de Collendom depuis le 15 mai 1999, arrêté préfectoral signé du préfet de la M-Villa. 1. 2. Mon grand-père paternel, Jacques Famé-Dongo, né en 1893 et décédé le 9 septembre 1949, certifié allemand puis français, directeur d'école à Yamben, Bokito, de 1920 à 1926, et neveu utérin du Nomenji, Bika Bifulu de Zinji-Yemong, dans l'océan, arrondissement de Niet Ajap, fut chef de 3e degré de Collendom, 1927 à 1949. Son frère cadet, Pierre-Ella Ndongo, lui succéda, 1949 à 1965, mon père, Alexis Dongo Famé, fonctionnaire, étant affecté par l'administration, très loin de son village natal. Succédèrent à Pierre-Ella Dongo, messieurs Clément Azombo-Thiam, son cousin, 1965 à 1985, puis son petit-neveu, Denis Azombo, 1985 à 1999. 1-3. Mon grand-oncle paternel Akuteyo Osaazo Subita, fut chef traditionnel de Collendom, 1920 à 1927. 1-4. Mon arrière-grand-père paternel, Eugène Ndongo Osubita fut chef de 3e degré de Collendom, 1902 à 1920. Sa statue a été érigée à l'entrée du village Nkolendom, au bord de la rivière Mezondo. Chacun a le loisir de le constater, en se rendant à Nkolendom. 1-5. Son père, Osubita, Obam, Ndongo fut chef de Nkolendom, de 1870 à 1902, le village s'appelait alors Asso-Otol, à côté de la rivière Didim, près de Mekomo et Kwaibae, dans l'actuel arrondissement d'Ebolowa 2e, avant la migration qui amena les habitants d'Asso-Otol à Collendom. 1-6. Le père de ce dernier, Ndongo Obam, fut chef de Nkolendom, Asso-Otol, de 1865 à 1870. 1-7. Mes autres aïeux paternels, Obam Dongo, Dongo Nyat, Nyat Go, Goobo, etc., furent, l'un après l'autre, les chefs de leur communauté villageoise, avant le protectorat allemand. 1-8. Moi je rappelle que le sobriquet, Osubita, donné à mon arrière-arrière-grand-père qui s'appelait en réalité Obam Dongo signifie, capitaine, OSU égale devant, Bita égale guerre. Pendant les guerres interclaniques, il était toujours au front, à la tête, capu, de ses troupes. 2. J'y assume. En ma qualité de chef traditionnel, j'assume mon soutien à la candidature du président Paul Biya, Fonds des fonds, à l'élection présidentielle de 2025. 3. Que vaut le soutien des chefs traditionnels? C'est un soutien légitime. Il n'est ni illégal, ni incongru, ni superfétatoire. Ce soutien n'est pas inédit dans l'histoire du Cameroun. Il vaut son pesant d'or. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.